Il a dit, mon fils, dis-moi quelle taille fait un avion. Et puis là, il y avait un avion qui passait dans le ciel. Et puis le papa a dit à son petit garçon, mais mon fils, dis-moi la taille d'un avion. Et le petit a regardé comme ça dans le ciel. Et là-bas, tout au loin, il voyait un petit point qui avançait. Il a dit, mon père, un avion, c'est grand comme ça. Oui, dans le ciel, un petit point, gros comme le pouce, là. Il dit, c'est grand comme ça, un avion. Et le père a dit au petit, monte avec moi dans l'auto. Et là, il l'a amené à l'aéroport, là où les avions atterrissent. Et quand il l'a amené à l'aéroport, il est descendu de l'auto, il l'a amené au pied d'un avion. Il a dit, mon fils, dis-moi maintenant quelle est la taille de l'avion. Et le petit, il a fait ça à Noël. Il a fait comme ça avec ses bras. Il a dit, mon père, il est comme ça l'avion, mes bras sont trop petits. Au début, il disait, il était comme ça, dans le ciel, là-bas au loin. Et il a dit, là, il est grand comme ça. Et puis là, le père a dit à son petit, il a dit, tu sais, mon fils, quand on est loin de Dieu, on voit Dieu tout petit comme ça. Mais quand on vient à ses pieds, on réalise combien il est grand. Gloire à Dieu. Au pied de l'avion, il a vu que l'avion était énorme. Venons au pied du Seigneur ce matin. Parce que Dieu est grand. Nos bras sont trop petits pour le mesurer. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Et Paillon disait, il est capable, lui qui tient l'univers dans sa main, de se faire tout petit pour venir habiter dans notre cœur. Quel bonheur ce matin. Béni soit le Seigneur. Bon, alors, on m'a demandé de chanter un cantique, là. Tu sais qui sont, mon copain. Il veut que je chante un cantique en anglais. Ouais. Amen. Ouais. Alors, je vais vous chanter un cantique qu'on connaît, en français, bien sûr, et en anglais. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. D'accord, vas-y. Je vais vous chanter ce cantique ce matin. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Bien, on est bien ce matin. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Sont ici ceux qui doivent être là. Amen. Donc, je suis pas gêné, moi. Vous savez, même si on était moins nombreux, je le sais, je suis prédicateur, responsable d'une église aussi. Et parfois, on est gêné, on fait venir un copain, un frère, et on se dit, si on n'est pas beaucoup de monde, c'est embêtant. Des questions qui me le disent des fois. On sera peut-être pas beaucoup. J'ai dit, mon frère, c'est pas grave, ça. Hein, Noël, on cherche pas à plein de monde, nous. On cherche à faire la réunion, c'est tout. Maintenant, il y a 3 personnes, il y en a 500, c'est bien. Mais il n'y a pas de différence. Vous allez voir ce matin, je ne vais pas bâcler la réunion. Hein. On va pas finir en 5 minutes. Amen. Vous en aurez pour votre argent. Gloire à Dieu. On va rester là un petit moment autour de la parole. On ne va pas bâcler la réunion parce qu'on est moins nombreux. Je vais vous prêcher le message que Dieu met sur mon cœur. Amen. Je ne suis pas plus que personne. Je vous parle simplement, on se connaît, et puis on est des amis, de la famille ensemble. Eh bien, j'ai écouté des fois des copains, peut-être pas beaucoup, petits messages, je vais prêcher. Ça veut dire quoi ça alors? Faut prêcher le grand message quand il y a 1000 personnes et un petit message quand il y en a 5? Non, on prêche ce que Dieu nous a dit de prêcher. Voilà, qu'on est 2 ou 5000, ben c'est pas grave. On fera ce que Dieu nous a dit de faire ce matin. Que Dieu soit béni. C'est bon, tu le trouves? Les cieux proclament numéro 3, c'est marqué. Vas-y. Alors, en français, vous chantez avec moi. Puis en anglais, ben, Gouzon chante avec moi. Voilà. Merci au Seigneur. Alors, je ne chante pas anglais pour se faire remarquer. Je travaille un peu dans ces pays où on parle anglais, en Irlande, en Angleterre. Et j'ai appris ces cantiques pour pouvoir les chanter là-bas. Amen. Et ce que j'ai appris, c'est que ce cantique, les cieux proclament, ben, c'est pas un cantique français. C'est un cantique anglais à l'origine. Et c'est le frère Soigny de Angers, c'est lui qui l'a traduit en français. Il y a, en 90, il y a 32, 33 ans en arrière, 34 ans. Ce garçon, il a écouté ce cantique, ça l'a touché. Il l'a traduit en français, et c'est là que les frères Pétel l'ont chanté. Il y a 33, 34 ans en arrière. Donc, on retourne aux sources en chantant ce cantique. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Vas-y, tata, vas-y. Et sacrifié pour nous son nom ce matin. Merci, Seigneur. Alors, on commence en français. Vous chantez avec moi la gloire du Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur, dans un esprit de louange. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Adieu sur la gloire ce matin. Rien n'est Béni soit le Seigneur. Tout ce qui est fait de Dieu pour ta gloire. Tu es tant aimé d'amour, Seigneur. à la beauté du Seigneur. Comme le choral on chante. Les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain. Hallelujah. To reconcile the man to God. Forever it will be, forever it will be.
Dieu soit glorifié ce matin, dans toutes les langues du monde. J'ai fait cette expérience un jour, j'étais en Israël, au jardin du tombeau où Jésus est ressuscité, et puis c'était bouleversant. Dans cet endroit-là, où il y a le tombeau du Seigneur, et où Jésus est revenu à la vie, Golgotha à côté, eh bien, les gens du monde entier viennent. Il y a des Français, des Américains, des Espagnols, des Chinois, de toutes les langues. Et puis, je me souviens, un jour, on était là-bas et on chantait le cantique qui parle que Jésus est ressuscité. Et puis, c'est extraordinaire. En anglais, dans toutes les langues du monde, les gens chantent et viennent glorifier ce Christ qui est vivant. Et qui est la solution et la réponse pour tous les hommes, pour les Américains, pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Manouches, pour les Roms, les Yéniches. La solution, la réponse, la vie. Elle s'appelle Jésus. Amen. Et nous l'avons trouvé. Quel bonheur, Seigneur. Merci à Jésus. Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous partager un mot de Dieu qui, je crois, sera un mot pour quelques-uns qui sont ici. Et si ce n'est pas le cas pour ce matin, c'est quelque chose qui vous servira demain. J'aimerais vous parler de ces nuits où on passe la nuit blanche et où on a des questions qui surgissent dans nos cœurs. J'ai écouté un frère en témoignage récemment à Paris. Il disait, il était dans son lit. Et puis il s'interrogeait dans son âme, il posait des questions à Dieu. Il avait son petit garçon de 5 ans qui ne parlait pas, c'est un vrai problème. Et puis il s'interrogeait, qu'en est-il de mon petit, est-ce qu'il parlera un jour? Et il s'inquiétait dans son cœur à un moment donné, parce qu'il avait invoqué le Seigneur pour son petit garçon, et pas de réponse. Et il était le soir dans son lit, puis il a dit ça au Seigneur, il a dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Est-ce que tu dors? Pourquoi dors-tu? Et là, au moment où il a posé cette question, il a reçu un message sur son téléphone. Au moment-là, exactement. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi est-ce que tu dors? Et puis là, il a allumé son téléphone et il y avait un petit message. Alors il a rendu témoignage, j'étais là, je le dis à la gloire de Dieu en vérité. Eh bien, c'était moi qui avais été enregistré dans une réunion. J'avais été enregistré et puis un petit bout de message avait été mis sur le téléphone. Et sur le message, ça disait, je ne dors pas, je suis avec toi. Je prépare le prochain acte de ta vie. Il disait au moment précis, il dit, j'étais paralysé dans mon lit. C'était le soir, j'étais couché, et je demande à Dieu, est-ce que tu dors? Et je reçois juste le message, et ça dit dessus, je ne dors pas. Il dit, j'osais même plus d'y penser. Je me disais, Seigneur, tu connais même les pensées de mon cœur. C'était même pas une prière à haute voix, c'était la prière de son âme. Et ce matin, on va lire ensemble. Voilà, j'en ai le micro. Facile pour moi, pour pouvoir lire en même temps. Voilà, on va lire ensemble dans les psaumes, ceux qui veulent lire avec moi, la Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire, hop là, alors il est où ce psaume? Ici. Nous allons lire le psaume 35. Au verset 22 et verset 23, nous allons lire ce psaume qui est un beau psaume du roi David. Et David dira cette parole. Éternel, tu le vois. Sous-entendu, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois ma vie. Et au moment où il écrit ce psaume, il a beaucoup de problèmes, on va le lire dans 1 minute. Il dira, Seigneur, tu vois, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, 2 fois. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. J'écoute des fois les garçons dire, c'est écrit si ta cause est juste, défends ta cause. Non, c'est marqué que David dira, Seigneur, toi, défends ma cause. Et à 2 reprises, David dira au Seigneur, écoutez-moi, ce matin, ça peut paraître bizarre. Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. Le contexte dans lequel David dira ces paroles, on peut le lire au début du psaume 35. Verset 1er, c'est marqué psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit, le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. C'est un moment de sa vie, David, où des hommes voulaient le tuer. Cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Un moment où on voulait le tuer. Peut-être pensait-il à son beau-père, Saül, qui avait voulu le tuer. Entouré avec ses soldats, les soldats de Saül parfois ont encerclé David, de moments où tout semblait fini et perdu. Vous savez qu'il y a des situations dans la vie où on est tout proche de la mort, où le combat fait rage, où nos ennemis nous persécutent, nous font du mal. Et parfois on s'interroge parce que quand on a peur et quand la mort est proche, on invoque Dieu. On dit Seigneur, protège-moi, garde-moi, fais quelque chose, interviens. Et quand David est là dans la souffrance,
il dira au verset 10, « Qui peut comme toi, Seigneur, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui ?» Il dira, « Seigneur, il est plus fort que moi, et je suis vaincu d'avance. Délivre-moi, fais quelque chose, secours-moi. » Et il semblerait qu'à ce moment-là, parfois, que Dieu ne fait rien. C'est là que David dira, « Éternel, tu vois ma situation, tu vois les problèmes, tu vois qu'on veut me tuer, tu vois la misère qu'on me fait, tu vois, Seigneur, ils sont plus forts que moi, il n'y a plus lieu. Seigneur, réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. » Comme si le Seigneur dormait. Quelqu'un qui dort ne parle pas. Quelqu'un qui dort ne fait rien. Il est là, allongé, il est inconscient. Il ne se rend même pas compte, il semblerait, de la situation. Une maison en feu, tu dors à l'intérieur, tu ne sais même pas qu'elle est en feu. Tu es en train de dormir. Et puis là, David, il est en train de dire, « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dors ?» Le petit frère qui rendait témoignage à Paris il y a quelques jours derrière, qui disait, « Je disais à Dieu, mais Seigneur, est-ce que tu dors? Regarde mon petit, à 5 ans, il parle pas. » Je vais être honnête avec vous, de quoi avait-il peur? Il avait peur de ce que beaucoup de parents ont peur aujourd'hui. On écoute partout dire qu'il y a des enfants autistes. Vous savez, cette maladie terrible qui touche plein de familles aujourd'hui. Des petits enfants qui sont là, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils parlent pas. Pas de contact avec le monde extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé, mais Seigneur, je crie vers toi, je te prie pour mon petit. Tout à l'heure, mon cousin Teddy qui a témoigné, priait pour son petit garçon. Le petit qui est là, puis qui a mal et qui pleure. Qu'est-ce qu'on se dit, nous? On se dit, Seigneur, si j'aurais la force, je le ferais, moi, non? Ton petit, il pleure, moi, si je peux, je lui donne, je le guéris. Puis il a prié le Seigneur, et il semblerait qu'il n'y avait pas de réponse. Il a continué, merci à Dieu. Puis là, Dieu a exaucé. Mais il y a des situations où parfois l'exaucement ne vient pas. Noël, qui est, je pense, le plus ancien parmi nous ce matin, pourrait partager bien des moments où dans sa vie, j'en suis convaincu, il a passé des nuits blanches à Noël parfois. Quand on a plus de 80 ans, on a eu des problèmes avec les enfants, des problèmes avec la famille, des problèmes de santé, des moments où on s'est retrouvé à l'hôpital et où la nuit était longue. On écoute les appareils, les infirmiers qui viennent, les docteurs qui viennent, et puis tu es là et tu sais pas si tu vas sortir de l'hôpital. Cette femme qui, à l'hôpital, disait, Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour moi? C'était la nuit était longue, une petite chrétienne. Puis elle comprenait pas pourquoi elle souffrait, elle comprenait pas pourquoi elle était à l'hôpital, elle comprenait pas pourquoi Dieu faisait rien, pourquoi Dieu dormait, pourquoi Dieu restait dans le silence, pourquoi pas de réponse. Au milieu de la nuit, quand il disait, Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Un petit témoignage, une petite infirmière qui est passée dans les couloirs. C'était une chrétienne. Et la petite infirmière, elle a commencé à chanter le cantique, elle savait pas pourquoi. Elle a commencé à chanter, Dieu est là, Dieu est là. Elle se posait la question, Dieu était là. C'était la réponse, la petite voix de l'infirmière. J'ai écouté ce témoignage d'un garçon vers les Duval, la famille à ma mère, à maman. Il expliquait ceci, le petit garçon. Il est venu me trouver un jour à la convention. J'étais en train de causer avec des frères, et puis il m'a dit, je peux te parler, mon frère? Je dis, bien sûr. Il m'explique un petit peu qui il est, puis je parle avec lui. Il me dit, écoute bien, il dit, j'étais à l'hôpital un jour, j'étais à côté de, pas loin de Rouen, là-bas, sur Vernon, par là-bas. Il est marié par là-bas, le garçon. Il dit, j'étais à l'hôpital. Il était 1h du matin. 1h du matin. Il dit, ma femme, avec le respect que j'ai pour chacun, un heureux événement était devenu un cauchemar. Il disait, mon petit garçon venait de naître à l'hôpital. Et puis mon petit garçon, les docteurs disaient qu'il allait peut-être mourir. Il avait des problèmes, il était branché partout, il ne pouvait pas respirer tout seul. Et puis il dit, ma femme, elle était aussi dans un état critique, les docteurs me disaient que ma femme allait peut-être mourir. Et il dit, j'étais là, ma femme était dans une chambre, dans un hôpital où il y a une chambre, et il dit, mon petit, il était dans une autre chambre. Et puis là, j'attendais la mort peut-être de mon fils, ou la mort de ma femme, ou la mort des deux. 1h du matin, je suis tout seul dans l'hôpital, et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mon petit, regarde qui va mourir, mon petit bébé. Ma compagne, mais qu'est-ce qui se passe? Et à 1h du matin, Seigneur, est-ce que tu dors? Un monsieur qui se promenait dans les couloirs de l'hôpital à 1h du matin, un envoyé de Dieu. Il était là en train de marcher, puis il a vu ce petit garçon bien triste, ce petit jeune homme. Il lui a dit, bonsoir monsieur, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Alors, il a dit, non monsieur, ça va pas très fort. Il a dit, vous faites partie des gens du voyage? Le garçon, ça se voyait forcément. Le garçon a dit, oui monsieur, je fais partie des gens du voyage. Et le gradeux lui dit, je peux vous partager quelque chose monsieur? Et il était prêt à tout écouter. 1h du matin, dans l'hôpital, tout seul. Sa femme va peut-être mourir, son petit garçon va peut-être mourir. Et il ne sait plus comment faire. Il semblerait que le ciel est fermé. Il semblerait que Dieu dort et que Dieu ne fait rien et ne dit rien. Et là, cet homme arrive et lui dit, je voudrais vous partager quelque chose. Il a dit, voilà, il y a quelque temps en arrière, des gens du voyage comme vous ont travaillé chez moi. Ils ont fait des réparations sur ma maison.
Et ils m'ont parlé de Jésus. Elle me suis dit, j'ai rencontré Jésus. À 1h du matin, il arrive, le grand Dieu lui parlait au petit garçon. J'ai rencontré Jésus, d'accord. Et il dit, ils m'ont fait écouter. En vérité, ce que je partage, c'est parce que j'ai joué un petit rôle. Dieu s'est servi de moi, vraiment à la gloire de Dieu, avec toute humilité. Mais pour faire comprendre que parfois on a le sentiment que Dieu dort. On a le sentiment que Dieu ne nous entend pas. Que Dieu ne nous parle pas, ne fait aucun cas de nous. Qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés. Rappelez-vous le Christ sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et si Jésus a prononcé cette parole, sans rentrer dans des explications ce matin, je crois que nous aussi parfois, on est dans ce sentiment, dans cet état d'esprit où on a l'impression qu'on est abandonné de Dieu. Seigneur, regarde mes problèmes, regarde mes soucis, la maladie chez moi, les manques d'argent, les problèmes avec les enfants, avec la famille. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je prie, je jeûne, je t'invoque pour mes enfants. Les sœurs pourraient dire, je t'invoque pour mon compagnon, je t'invoque pour la telle maladie. Et il semblerait que tu fais rien. Un grand jour lui a dit ça. Le monsieur lui a dit au milieu de la nuit. Il lui a dit, on m'a fait écouter un prédicateur de chez vous. Puis donc c'est là que j'avais joué le petit rôle, moi. Il a dit, est-ce que je pourrais vous le faire écouter? Et il était prêt à tout, 1h du matin, tout ça dans l'hôpital, le petit va mourir, et puis sa femme est dans un état très grave aussi. Ben, il dit, si tu veux. Et à 1h du matin, Dieu dort-il? Tout le monde dort la nuit. Je vais vous le montrer ce matin, Dieu ne dort pas. Amen. Amen. Le psaume 121, vous le connaissez, hein? On le chante dans les réunions. Je lève les yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le cantique dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main et il te secourt. Il écoute la prédication. Je prêchais sur Élie le prophète. Le moment où Élie demande la mort. Le moment où Élie ne comprend plus rien. Il espérait la conversion du peuple d'Israël après que Dieu ait fait tomber le feu du ciel. Et au lieu que le peuple se convertît, et la reine de l'époque était une reine méchante, ils veulent tuer le prophète. En réalité, parfois certains ont pensé que Élie avait peur de mourir quand il a appris que la reine Jézabel voulait le faire mourir au lieu de se convertir après avoir vu la gloire de Dieu. Eh bien, certains ont dit il avait tellement peur d'elle qu'il a voulu mourir. Mais non, c'est pas vrai. Comprenez bien, s'il voulait mourir, il n'avait rien à faire. Il avait juste à rester. Il serait dû l'arrêter, il l'aurait tué. C'est pas la peur de la mort qu'il avait. C'est pas pour ça qu'il voulait mourir. Non, il voulait mourir parce qu'il était déçu. Vous savez, quand on est déçu, il pensait que Israël se serait converti après avoir vu la gloire de Dieu, et au lieu de se convertir, ils étaient encore plus durs et encore plus rebelles. Au contraire, ils veulent le tuer, c'est pour ça qu'il veut mourir. Ils vont dire, Seigneur, il n'y a pas d'espoir pour le peuple. Et des fois, on vit ces sentiments pour nos familles. Regardez-moi ce matin. On a des enfants, on a des familles, on se dit, Seigneur, ils se convertiront jamais. Ils sont trop durs, ils sont trop méchants. Je parle à des personnes ici qui, pour la majorité, sont des familles du réveil. On pourrait dire, le réveil a commencé chez nous. Tout le monde devrait être chrétien chez nous. Ben non, tout le monde n'est pas chrétien chez nous, et vous savez que c'est vrai. Combien de personnes pris dans les chaînes de la drogue, pris dans les chaînes du péché, de la misère, et puis que pour nous, des fois, on perd espoir, on se dit, Seigneur, quand c'est qu'ils vont se convertir? Ça ne bougera jamais chez nous. J'aimerais vous dire que nous servons le Dieu qui est tout-puissant, qui est vivant. Et si Élie était désespéré à ce moment-là, le Seigneur l'a fortifié, le Seigneur l'a encouragé, et il a continué son ministère, et Dieu a continué son œuvre avec son peuple. Et donc je prêchais sur le découragement d'Élie qui demandait la mort. Il a écouté ce message, et en écoutant ce message, disait-il, j'ai repris courage. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné, j'ai compris que Dieu était là, et puis il dit le matin, le soir, il était dans l'hôpital quand il a quitté son petit bébé. Le bébé était branché dans un état critique, et quand il a laissé sa compagne, elle était dans un état grave. Et puis le lendemain matin, dans la nuit, il avait écouté le mot de Dieu. Il avait pris courage dans le Seigneur. Et le lendemain matin, il est allé dans la chambre du petit garçon. Les fils étaient débranchés, les tuyaux étaient enlevés. Le petit garçon était complètement rétabli, et sa compagne également. Il a changé le nom de son fils. Je ne me rappelle pas comment il s'appelait le petit au départ. Ce que je sais, c'est que maintenant il s'appelle Élie. Il a changé le nom du petit. Il a dit, je l'ai appelé Élie. Parce que dans la nuit, mon fils, quand je l'ai quitté, devait mourir. Mais le Dieu qui ne sommeille ni ne dort est intervenu. Et le lendemain matin, mon petit était sauvé. Il l'a appelé. Gloire à Dieu. On peut lire cette histoire des évangiles que nous connaissons les uns et les autres et que j'aime beaucoup. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 35. Je lis pour vous la Bible. Ce même jour, sur le soir,
Jésus leur dit, il parle aux disciples, comme il nous parle à nous ce matin. Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Allons de l'autre côté. Il y a un bateau qui est là, il y a la mer de Galilée, le lac de Galilée, et Jésus décide d'aller de l'autre côté, sur l'autre rive. Et là, Jésus invite les disciples, les apôtres, à monter dans le bateau. Jésus leur dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé le peuple, ils l'emmenèrent dans la barque. Ils amenèrent Jésus avec eux dans la barque, quelle bonne décision, où il se trouvait. Il y avait là aussi d'autres barques avec lui. Et puis là, il commence à traverser la mer. Et là, c'est marqué, il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, écoutez bien ce qui est marqué, il dormait. À la poupe. La poupe, c'est l'arrière du bateau. Sur le coussin. Alors ils le réveillèrent, et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça veut dire, Seigneur, ça te fait rien, on est en train de mourir, et toi tu fais rien, tu dors. S'étant réveillé, Jésus menaça le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas la foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent l'un à l'autre, mais qui est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Chapitre 5, verset 1er, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer. Amen. J'aime cette lecture. Jésus va inviter les disciples à monter dans le bateau avec lui pour aller de l'autre bord. Et quelque part, c'est l'invitation qu'il vous a fait à vous et à moi lorsque nous l'avons accepté. Il nous a invités à monter dans la barque de l'évangile. Il y avait un cantique qui disait « Monte dans la barque, monte avec Jésus, il veut t'emmener de l'autre côté ». On a répondu à l'appel. Un jour, nous avons cru à l'évangile, nous avons cru à Jésus. Jésus nous a été présenté comme le moyen d'aller au ciel. Et nous avons compris que pour aller au ciel, il faut inviter Jésus dans sa barque. Et Jésus nous a invités à aller de l'autre bord. On a une destination. Nous qui sommes chrétiens, nous savons où nous allons. Nous allons au ciel. C'est notre destinée. Nous avons une cité qui est dans les cieux, dont Dieu est l'architecte. Amen. Alléluia. Nous sommes des citoyens du ciel. Et bientôt, nous allons partir à la rencontre de Jésus dans les cieux et nous allons prendre possession de notre demeure. Jésus n'a-t-il pas dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, ce n'est pas une place désignée, avec l'eau et le courant et un bout de parking au goudron. C'est une place dans le ciel dont le sol est fait d'or. C'est des pavés d'or qu'il y a par terre. C'est pas du goudron ni des graviers. Sous-entendu que l'or, ça vaut rien là-haut. Sur la terre, c'est ce qui vaut le plus cher. Le mieux, c'est l'or. Mais dans le ciel, l'or, ça vaut rien. C'est cette demeure qu'il est parti nous préparer. C'est notre destination. Amen. Et Jésus a dit, allons de l'autre bord. Alors on s'est engagé, on a dit oui. On a levé notre main, on a donné notre cœur au Seigneur. Puis on est passé par les eaux du baptême. Et dans les eaux du baptême, devant tout le monde, les pasteurs nous ont posé la question, à tous la même. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est vivant, ressuscité? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? C'est-à-dire à aller de l'autre bord? Et on a dit oui. Et là, devant tout le monde, dans les bons et les mauvais jours. Généralement, quand il y a un baptême, c'est un bon jour. Quand le baptême se termine, peut-être pas tout le temps, mais presque tout le temps, ça finit par une grillade, ça finit par des petits gâteaux, on est content. On est la famille, les amis, on fait des photos, on s'habille en blanc, on se met bien, on se met propre. C'est une belle journée, une journée de fête. Tout le monde vient à l'église, on est content. On va aller de l'autre bord, alléluia. Et puis vous savez, des fois on le dit à la va-vite. Tu t'engages à le suivre dans les bons et les mauvais jours? Oui. On dit oui, mais des fois comme ça. On ne calcule pas les mauvais jours. C'est une bonne journée le jour du baptême. On ne sait pas ce qui va arriver 15 jours après, 6 mois après, 1 an après, 10 ans après. On ne se voit pas à l'hôpital, excusez-moi, on ne se voit pas au cimetière. On ne se voit pas dans les difficultés, on ne se voit pas dans les tribunaux, on ne se voit pas avec la gendarmerie, parce que les enfants ont fait des bêtises et puis qu'on doit comparaître. On ne se voit pas devant tout ça. Mais les mauvais jours, ils arrivent inévitablement. Si tu lis comme ça vite fait, ce même jour Jésus leur dit, sur le soir, allons de l'autre bord. Et puis c'est marqué juste après, ils arrivèrent de l'autre bord. Pas de problème, on arrivera à destination, par la grâce de Dieu. Mais entre le moment où on est parti et le moment où on arrivera, c'est obligatoire. Il est marqué, et Jésus ne leur a pas dit, montez avec moi, il va y avoir une tempête, il va y avoir un tourbillon, vous allez presque mourir, vous allez crier au secours. Il leur a pas dit ça, il leur a juste dit, on va aller de l'autre bord. Et nous aussi on va arriver de l'autre bord. Mais en chemin, obligatoirement, il y aura des tempêtes et il y aura des tourbillons. Il y a des moments où la nuit sera longue. Il y a des moments où on aura peur.
Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi on a peur? Ben Jésus, on a peur parce qu'on est des humains. On a peur parce qu'il y a de l'eau dans le bateau. On a peur parce que le vent il souffle à 200 à l'heure. On a peur parce que le bateau il va couler, qu'on va mourir. C'est écrit qu'ils vont réveiller Jésus et lui dire, mais tu ne t'inquiètes pas pour nous? Tu vois pas qu'on est en train de mourir? Et il y a des moments dans nos vies où on a l'impression que le Seigneur ne s'inquiète pas pour nous. L'impression où il dort. Là, c'est marqué qu'il dormait dans la barque. Et ils l'ont réveillé. Et quelquefois, c'est ce que nous vivons, vous et moi. Dans nos situations, le frère que j'ai témoigné dans l'hôpital pour sa femme, imaginez cette nuit. Alors, nous, on connaît la fin du témoignage aujourd'hui. On sait que Jésus a dit à la tempête, silence, au vent, tais-toi. On le sait parce que le garçon a rendu témoignage, sa femme a été sauvée, son petit garçon aussi. On est quand t'es dans la tempête. Quand tu l'as traversé, quand la tempête est finie, c'est facile de parler, de rendre témoignage. Un Teddy rendait témoignage, son petit avait mal aux oreilles, il a prié pour lui. C'était pas une grande tempête, c'était une petite tempête. Il rend témoignage, Dieu a écouté, Dieu a béni au milieu de la nuit. Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ok. Mais parfois les nuits sont longues et elles sont nombreuses. Des fois il y a des frères et des sœurs qui pleurent, qui baignent leur tête d'oreiller avec des larmes toute la nuit. Une nuit, 10 nuits, 20 nuits. Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu ne te le donne pas. Tu vois que les autres... Vous savez qu'il y a des témoignages qui nous font mal? Écoutez bien. Quand un frère, des fois, rend témoignage ou une sœur d'une expérience qu'il a vécue où Dieu l'a exaucée, eh bien, au lieu d'encourager certaines personnes, des fois, ça attriste certaines personnes. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, toi, tu ne l'as pas reçu. Elle rend témoignage, elle. Voilà, j'étais atteint de telle maladie, et puis les frères ont prié pour moi, j'ai crié vers Dieu, Dieu m'a guéri, gloire au Seigneur. On est content, bien sûr qu'on est content. Mais toi, tu as la même maladie, tu n'es pas guéri. Ou alors pire, tu connais quelqu'un qui avait la même maladie, et elle est partie près du Seigneur. C'est dur à comprendre ça. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu lui as béni à lui? Pourquoi pas moi? Il y a des moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. Ça nous échappe, ça nous dépasse, et on est troublé. On a l'impression que le Seigneur ne fait pas cas de nous. Pourquoi, Seigneur, tu fais rien? Regarde, j'ai mal, je souffre, je pleure, je crie au secours vers toi, et Seigneur, tu fais rien. C'est ce que nous ressentons dans certaines de ces nuits longues et douloureuses, où on a le sentiment que Dieu nous a oubliés. J'ai marqué ce sentiment, cette pensée que Dieu n'est pas là, qu'il ne fait rien, qu'il est loin et indifférent, comme s'il dormait. Sentiment parfois et surtout très fort quand les difficultés, l'épreuve, la tempête sont là, ce silence insupportable de Dieu. C'est insupportable. La nuit, il n'a pas un bruit, puis tu es là en train d'attendre. Et tu dis, Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, interviens, Seigneur, agis, agis. Puis tu te lèves le matin et c'est encore pareil, et 2 jours, et 10 jours, et 20 jours. Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Vous savez, ce message, certains pourraient dire, Steve, c'est pas un message d'encouragement, ça. L'année va commencer. Eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'elle nous réserve cette année qui vient. C'est vrai, Seigneur. Est-ce que cette année sera une bonne année? On va se souhaiter la bonne année, on va se faire des bises, mais vous savez, si les bises pouvaient donner des bonnes années, ça serait bien. Mais ça ne marche pas comme ça. On pourra faire les bises qu'on voudra, on pourra souhaiter les bonnes années qu'on voudra, l'année, elle sera ce qu'elle sera. Et puis vous savez, nous vivons des temps difficiles, nous vivons les temps de la fin. Et je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les bonnes années où tout va bien et tout est rose, ben, il y en a de moins en moins, il y en aura peut-être de moins en moins. Les temps sont compliqués. Nous vivons la fin des temps. Jésus revient. Et dans les temps de la fin, Jésus a dit dans sa parole, par la bouche de l'apôtre Paul, 2 Timothée 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et ils le sont. Vous savez que c'est vrai. On a tous des combats, tous des peines, tous des souffrances, tous des misères dans nos vies, puis, et c'est compliqué. Et puis au-delà des fois des épreuves de la vie, au-delà de la maladie, au-delà des manques financiers, des problèmes matériels, les combats de l'âme. Les combats dans l'âme, Satan qui vient t'attaquer, les démons qui te font la guerre, et tu te sens oppressé, étouffé, il y a un poids qui t'écrase, et tu dis, Seigneur, mais délivre-moi, Seigneur, que ce poids s'en aille, que ce poids parte, je veux cette libération dans Jésus-Christ. Alors oui, ce matin, nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit pour l'invoquer, et je crois au bon endroit pour prendre conscience d'une chose. Si Jésus s'est endormi dans la barque de fatigue, et il dormait, il est écrit qu'il dormait parce qu'il dormait réellement. Mais j'aimerais vous dire que ce Jésus qui dormait dans la barque, il est avec nous aujourd'hui, à la grande différence que Jésus ne dort plus. Jésus sur la terre était un homme. Il était Dieu, mais il était homme. Et en tant qu'homme, il connaissait les limites du corps humain. Jésus, quand il avait faim, eh bien, il connaissait le même ressenti que les autres êtres humains. Jésus a eu soif sur la croix, il a dit, j'ai soif. Il a connu les limites du corps physique. Il a connu la soif, la faim, la souffrance, il a eu mal. Quand on l'a giflé, quand on lui a arraché la barbe, quand on lui a mis la couronne d'épines sur sa tête. Il a vraiment eu mal, il a souffert. Il est écrit que Christ a souffert la croix. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a connu les vraies limites. Et quand Jésus dort dans le bateau malgré la tempête, c'est parce qu'il est à bout de fatigue.
Jésus passait des nuits complètes à prier parfois. Il passait des temps dans le jeûne, dans la prière. Elle a les limites du corps humain. Il n'a plus de force, il est à bout de fatigue et il s'endort. Et là, les disciples prennent peur. Mais je crois que quelque part, Dieu a permis cette histoire dans l'Écriture pour que l'on puisse se comparer, s'identifier à eux, pour que l'on puisse comprendre que dans toutes les tempêtes de nos vies, que dans tous les tornades, que dans tous les tourbillons que l'on va traverser. Un tourbillon, c'est un vent qui tourne, oui, qui tourne comme ça, et puis qui va dans la mer, et qui fait tourner comme ça, et qui t'attire, et qui va te faire couler, et tu peux pas résister. C'est trop fort l'attraction. Et il y a parfois des situations où on est tellement pris entier, on se dit, Seigneur, je m'en sortirai plus. Je m'en sortirai pas, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, et je vais mourir. Ça y est, ce soir, c'est mon dernier soir. Et le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui est avec nous dans la barque, est capable de transformer toute situation. J'aimerais vous parler rapidement de 2-3 exemples dans la Bible où dans la nuit, quand tout le monde dort, quand tout le monde est fatigué, quand les humains ne peuvent rien faire, le Dieu qui est dans le ciel, qui ne sommeille ni ne dort, est capable de faire du bien sans faire de bruit. Est capable d'intervenir quand tout le monde dort, quand tout le monde est inactif. Lui est là en train d'œuvrer. Nous avons ces histoires dans le livre de la Genèse, par exemple, chapitre 41, on va lire ensemble. Genèse, chapitre 41. L'histoire d'un homme qui en son temps était un jeune homme, il s'appelait Joseph. Joseph, qui était-il? C'était ce garçon qui fut vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent, parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce que lui était spirituel et pas eux. Lui recevait les révélations, les visions de Dieu. Le jeune Joseph, vous vous souvenez? Vendu par ses frères qui avaient tenté de le tuer. Ils ont voulu le tuer, ils l'ont jeté dans un puits. Le puits était vide parce que Dieu veillait sur lui. Ils l'ont sorti du puits, ils l'ont vendu à des marchands madianites. Et il a été vendu là-bas en Égypte comme esclave. Et il avait 17 ans. C'est jeune, 17 ans. 17 ans, et il va commencer à connaître les nuits blanches, les nuits de souffrance. Et c'est marqué dans Genèse, chapitre 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, où est-il à ce moment-là? Il est en prison. En prison, dans les prisons égyptiennes, il y a des milliers d'années en arrière. Imaginez cette histoire, là, presque 4000 ans, ou pas loin. Nous avons ici un jeune homme qui est en prison depuis des années. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Un songe, c'est quelque chose que l'on a quand on dort. Une vision est réveillée, un songe, on dort. Dieu nous montre quelque chose. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, voici, il se tenait auprès du fleuve. Et voici cette vache belle à voir, et grâce de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à se nourrir dans la prairie. Cette autre vache, laide à voir et maigre de chair, montèrent derrière, hors du fleuve, et se tinrent à côté, sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres mangèrent les vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla, verset 5, il se rendormit, il eut un second songe, voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et puis 7 épis maigres et brûlés poussèrent après eux. Et puis il est marqué Pharaon se réveilla, voilà le songe le matin. Là, nous avons un homme qui dans la nuit est en train de dormir. Pharaon, à l'époque biblique, là, c'était l'homme le plus puissant de la terre. L'homme le plus fort, le plus grand. Hein, il était un homme avec une grande autorité. Et voici qu'il est là dans son lit, Pharaon, dans le palais du roi. Et dans la nuit, Dieu va lui parler. Écoutez-moi 2 secondes. Quand Dieu lui parle, il y a un petit garçon qui est là-bas dans la prison, qui vit une injustice. Il a travaillé comme esclave pendant un certain temps. La Bible ne précise pas combien de temps. Certainement quelques années, vendu comme esclave. Et injustement, il sera condamné et jeté en prison. Une fois en prison, il va rencontrer un homme qu'il va aider. Un homme qui avait fait un rêve et puis qui ne comprenait pas l'explication du rêve. C'était les chansons du roi. Il servait le vin, il servait la nourriture au roi. Et cet homme-là avait fait un rêve et puis il était troublé. Et à côté de lui, il y avait un homme qu'on appelait le panetier, un boulanger, qui avait fait aussi un rêve. Et les 2 hommes ont expliqué leur rêve au jeune Joseph. Joseph avait la faculté d'expliquer les songes qui venaient de Dieu. Et le premier a dit ceci, j'ai fait un rêve, il explique. Et puis, Joseph lui dit, écoute, dans quelques jours, tu vas sortir de prison. Celui qui goûtait le vin du roi, les chansons. Tu vas sortir de prison et tu vas retrouver ta liberté. Alors quand tu seras libre, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi. Moi, je suis ici en prison, j'ai rien fait de mal, je suis innocent. Et le deuxième, le boulanger, le panetier, avait fait aussi un rêve. Et Joseph lui dit, écoute, eh bien toi, malheureusement, dans quelques jours, tu vas être mis à mort et tu seras tué. Et exactement ce que
Joseph avait expliqué va arriver. Et là, il est écrit que les chansons vont oublier Joseph. Et 2 ans plus tard, 2 ans, dans la nuit, Pharaon fait un rêve, un songe. Dieu lui montre, je vous explique simplement, ce qui va arriver dans les années qui vont venir, les 14 années qui vont suivre. Il lui explique à travers les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, les 7 épis gras et pleins et les 7 épis qui sont vides de blé. Il est en train de lui montrer, Dieu lui montre qu'il va y avoir 7 années de famine et 7 années d'abondance qui vont arriver sur le pays d'Égypte. L'abondance d'abord et la famine ensuite. Et puis, il ne comprend pas ce que ça veut dire, Pharaon. Il se lève le matin, toute la nuit il a été travaillé. Travaillé par qui? Travaillé par le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et quand il se réveille le matin, il est tracassé. Il dit, j'ai fait des rêves cette nuit, je voudrais qu'on m'explique les rêves. Et il est écrit que personne ne fut en mesure de les expliquer. Et à un moment donné, celui qui servait le vin au roi, les chansons, qui avait rencontré Joseph en prison, lui dira, 2 ans, ça venait de s'écouler. Il lui dira, voilà au roi, je connais quelqu'un qui peut t'expliquer les rêves. Il est en prison, il s'appelle Joseph. Vous êtes avec moi. Et puis là, le matin, Pharaon va donner l'ordre de faire appeler Joseph. Moi, c'est une histoire qui me touche. Je réalise, j'ai marqué ça. Joseph, oublié de tout le monde. Un inconnu en Égypte, subissant depuis 13 ans déjà la souffrance et l'injustice. Il a 30 ans à ce moment-là. Il a été vendu à 17 ans, il a 30 ans. Ça fait 13 années qu'il souffre, 13 années qu'il ne comprend pas, 13 années de pourquoi, de comment. C'est pas une nuit là. 13 années de larmes. Il ne voit plus son père, il ne voit plus son petit frère, il ne voit plus sa famille. Et il est là, il ne comprend pas ce qui lui arrive. 13 années d'incompréhension. Le matin, il se lève dans la prison. Il ne sait pas ce qui va arriver. Pour lui, ça sera la même journée. Il va rester dans sa cellule. Ou alors il va sortir de la cellule, s'occuper de la prison. Il est là, et pour lui, il n'y a pas d'espoir. Personne ne peut rien pour lui. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui n'oublie pas ses enfants. Il y a un Dieu dans le ciel qui ne sommeille ni ne dort. Et qui, dans la nuit, avait touché le cœur de Pharaon. Réalisez avec moi ce matin. Joseph se lève le matin, âgé de 30 ans. Il est dans sa cellule, dans sa prison. Certainement des rats, de la saleté, de la vermine, une mauvaise nourriture, des vilains vêtements, le lit, une paillasse sur le sol, une vie compliquée, une vie difficile, une injustice depuis des années. Il se lève le matin dans sa prison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le soir, il finirait dans le palais du roi. Il s'est levé le matin dans la prison avec des vêtements de prisonnier. Et là, tout d'un coup, il voit des soldats arriver. Joseph, c'est toi? Oui, c'est moi. Suis-nous. À la douche. Allez, il se lave, il se rase, il se prépare. Mettez-lui les beaux vêtements. Où est-ce que vous m'amenez? On t'emmène chez Pharaon. Pas possible. C'est comme si les Christés viendraient là. Ils diraient, il est où, monsieur Noël Renard? On l'amène chez le président Emmanuel Macron. Maman Guidard, quelle peur, Noël. Hein? On est ramassé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire qu'ils viennent me prendre? Ils vont pas l'amener chez un petit homme, ils vont l'amener chez l'homme le plus puissant du monde. On t'amène chez Pharaon. Et pourquoi faire? Suis-nous. Il ne comprend pas ce qui va arriver. Il ne savait pas que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort était à l'œuvre dans la nuit. Vous êtes avec moi. Il était en train de préparer quelque chose de grandiose pour lui. Et là on l'emmène chez Pharaon. Et Pharaon lui dit, on m'a dit que tu savais expliquer les rêves. Il répond, moi je sais rien expliquer. Mais le Dieu que je sers est capable, oui, d'expliquer les rêves. Et puis là, il va expliquer à Pharaon ce que Dieu t'a montré. C'est qu'il va y avoir 7 années d'abondance. Et elles seront suivies par 7 années de famine. C'est ce qui va arriver. Et ça va arriver très vite parce que Dieu te l'a montré 2 fois. Et Pharaon dira, eh bien, qui pourrait préparer mon royaume plus que cet homme-là? Parce que Dieu est avec lui. Et il va dire, mettez-lui un anneau à son doigt. Il va devenir l'homme le plus puissant du royaume. Il va devenir le premier ministre de l'Égypte. Il s'est levé le matin en prison, prisonnier, oublié, abandonné, sans espérance. Le soir, il dort dans le palais du roi. Il a un anneau d'or au doigt. Il est devenu l'homme le plus puissant du monde. Lui aussi. En une journée, tout avait changé. Parce que le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui est capable de dire à la tempête silence, au vent tais-toi, est capable de changer les situations. Alléluia. Amen. Capable de transformer les circonstances. Et ça, on a besoin de le réaliser. Gloire à Dieu. On a besoin de le réaliser que dans nos tempêtes, nos tourbillons, contre le moment où on a parti dans la barque avec Jésus pour aller de l'autre bord, et le moment où on arrivera à la destination finale, il y aura bien des tempêtes et des tourbillons. Mais que celui qui ne sommeille ni ne dort sera tout le temps là à nos côtés pour s'occuper de nous. Il sera tout le temps là à nos côtés pour transformer les situations et faire ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible pour Dieu.
Suite à cette nuit où Dieu, dans le silence, fut à l'œuvre, toute la vie de Joseph changea, et par ce fait, le salut de ses frères, du peuple d'Israël et du monde entier. Vous savez, derrière le petit Joseph, là, qui sort de la prison, il y a le salut d'Israël. Parce que quand la famine va arriver, quelques années plus tard, 5 ans plus tard, la famine arrivera. Eh bien, au bout de quelques mois, ses frères viendront chercher du pain en Égypte, parce qu'eux aussi connaîtront la famine. Et Joseph dira cela à ses frères. Quand il les verra, quelque temps plus tard, il leur dira, ce n'est pas vous. C'est marqué 2 ans après la famine. Il se révélera à eux. Il aura fallu 22 ans à Joseph pour comprendre le plan de Dieu. 22 ans. Il avait 30 ans quand il est sorti de prison. Il y a eu cette année d'abondance. Ça faisait 37 ans. Donc il avait 20 ans déjà qu'il attendait. Et 2 ans après, dans la famine, il va se révéler à ses frères. 22 années plus tard. Il dira cette parole à ses frères. Il dira à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Et si ils t'ont vendu, ils t'ont trahi, ils t'ont fait du mal, il dira non, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu pour vous sauver la vie. Il deviendra le moyen de salut pour le peuple d'Israël, mais nous devons jamais oublier que Jésus est un juif, il descend d'Israël. Et en sauvant le peuple d'Israël, c'était le monde entier qui était sauvé ce jour-là. Dans cette nuit-là, quand Dieu a réveillé Pharaon, il préparait le salut du monde entier, il préparait notre salut à nous. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. J'avance avec vous rapidement. Dans Exode, on va lire peut-être au chapitre 16, versets 11 à 15, encore une nuit terrible. Une nuit où le peuple murmure parce qu'il a faim. C'est marqué, Exode 16, verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. » Le peuple d'Israël, il est dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien qui pousse. Et le peuple, il a faim. La Bible déclare qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, de plus de 20 ans. 600 000 femmes, 1 200 000 avec les enfants, au moins 3 millions d'individus. 3 millions de personnes à nourrir. Vous êtes avec moi quelques secondes. Il faut des tonnes de manger. Il ne faut pas 3 baguettes de pain. 3 millions d'individus, des tonnes de nourriture. J'ai fait moi un petit calcul, combien il fallait. 200 grammes de pain par personne, une baguette par personne. Les gens qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Bon, c'est pas des manouches, un manouche, ils ne mangent pas 200 grammes. Ils mangent un pain d'olive, ils mangent 1 kilo de pain. Bon, alors eux, on va dire, les 200 grammes, une petite baguette. J'ai calculé, moi. 3 millions d'individus, une baguette de 200 grammes, il faut 600 tonnes de pain. 600 tonnes de pain. 500 grammes de viande. Pas nos grillades à nous. Ah bah bois. Une grillade pour nous, c'est 2 kilos de viande par personne. Alors, au moins. Tu vas vers le boucher, tu dis, monsieur, on est 10 à manger, combien qu'il faut? Ben, 200 grammes, 2 kilos, vous en avez assez. 2 kilos pour 10 personnes, on est mort, il y a 2 kilos. Bon, alors moi j'ai marqué 500 grammes de viande, on va être raisonnable. 3 millions d'individus. Il faut 1500 tonnes de viande. 1500 tonnes de viande et il faut 600 tonnes de pain. Imaginez-vous la quantité, on ne peut pas l'imaginer. Et puis il n'y a rien à manger. Et là, regardez, j'ai marqué ça. C'est marqué dans la Bible. Exode 16, verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur que entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, comme de la brume, il y avait à la surface du désert quelque chose qui était petit, comme des graines, quelque chose de petit, de menu, comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, mais qu'est-ce que c'est? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Regardez ce que j'ai noté, on avance ensemble rapidement. J'ai marqué Dieu dans la nuit, le plus grand des boulangers. Parce que Dieu est boulanger aussi. Le plus grand des boulangers en une nuit. Il se couche le soir, et je le rappelle, il faut 600 tonnes de pain au minimum pour nourrir tout le monde. 600 tonnes de pain, c'est impossible. Et quand il se couche le soir, il n'y a rien. Quand le matin, il se lève sur le sol, il y a les 600 tonnes de pain qui étaient nécessaires. J'ai marqué Dieu dans la nuit, le plus grand des boulangers, fabriquera et préparera du pain. Et en tant que plus grand des bouchers, j'ai marqué, il pourvoira pour de la viande pour 3 millions d'individus, 1500 tonnes de viande, 600 tonnes de pain. Il est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 11, verset 31, il y avait 1 mètre, c'est marqué 2 coudées. Une coudée, ça fait ça, de la main jusqu'au coude, 50 cm. Il y avait 2 coudées de eau, de viande, d'écailles sur une journée de marche. Combien de kilomètres tu fais dans une journée en marchant? Allez, même que tu marches pas beaucoup, 10-15 kilomètres.
sur 10-15 kilomètres, peut-être plus, sur 1 mètre de haut, il y avait de la viande à manger. Ça va aller comme ça, non? Hein? Des kilomètres, 1 mètre de haut de la viande. Ils voulaient de la viande. Et ils voulaient du pain. Vous en voulez du pain, vous voulez de la viande? Laissez-moi faire. Sur des kilomètres, 1 mètre de haut, de la viande, tant que tu voulais. Ils pouvaient manger 10 kilos de viande s'ils voulaient. Même nous, on aurait été rassasiés. J'ai marqué, le plus grand des boulangers et le plus grand des bouchers, en une nuit, va changer les circonstances. On est dans le désert. Il n'y a rien à manger. Et parfois, dans nos vies, c'est le désert. On vit des situations, on se dit, Seigneur, mais avec le cerveau humain, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution. Ce sont ces moments où les docteurs vous disent, monsieur, on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de solution. On a les radios, le frère Mike a rendu témoignage, on a les examens, le compte-rendu, il y a tel et tel problème. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est le verdict des hommes. Et quand les hommes disent que tout est fini, quand à vue humaine, il n'y a plus de solution, ni plus d'espoir, il y a le mot de Dieu. Il y a le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui en une nuit peut transformer toutes les situations. Nous l'avons vu. En une nuit, la situation de Joseph changea. Il fut libéré de la prison. Il devint l'homme le plus important quasiment du monde de l'époque. Et il devint le moyen par lequel Dieu a sauvé Israël et a sauvé tous les hommes. Béni soit le Seigneur. Là, nous avons le peuple d'Israël qui est affamé et qui a besoin de pain et de viande. Et Dieu, en une nuit, transformera la situation et des tonnes de nourriture seront à leur disposition parce que ce Dieu qui est tout-puissant, il ne sommeille ni ne dort. Pendant que tout le monde dormait, le grand boulanger du ciel préparait le pain et le grand boucher du ciel, excusez-moi l'expression, préparait la nourriture pour nourrir son peuple. Dans Exode chapitre 14, juste avant, une situation où Israël va encore perdre espoir. C'est ce moment où Moïse, suivant la nuée, la présence de Dieu sur terre à ce moment-là, qui était comme un nuage, et on pouvait suivre cette présence, une colonne de feu la nuit, une nuée le jour. Vous êtes avec moi quelques minutes. Et là, Moïse, il suit, il obéit. Dieu conduit le peuple. Et puis Dieu les emmène dans un endroit, et ils sont, vous êtes avec moi, ils sont juste en face de la mer. Dieu les conduit en face de la mer Rouge. Et quand ils arrivent en face de la mer, le peuple d'Israël regarde derrière eux. Qui c'est qui est derrière eux? Les armées de Pharaon. Les soldats égyptiens avec leurs chars sont derrière. Devant, il y a la mer. Et là, Israël est bloqué. Il n'y a plus d'issue. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il y a les soldats égyptiens avec leurs épées, leurs javelots et leurs chars qui vont les massacrer. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. Il y a la mer qui est là. Ils sont bloqués. Et dans cette situation, à ce moment-là, pour Israël, c'est fini. S'ils vont dans la mer, ils sont noyés. S'ils font demi-tour, les Romains les massacrent. Il n'y a plus d'issue. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous connaissons la Bible. Je vous lis l'histoire rapidement. Exode 14, versets 9 à 15. Regardez ce que dit l'Écriture. C'est marqué comme ça. Les Égyptiens poursuivirent le peuple d'Israël. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Ils étaient campés près de la mer. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Vous voyez, ils ont dit, c'est fini. Une grande peur. Ils ont été terrorisés. Ils ont dit, Seigneur, ils vont nous massacrer, puis il y a la mer, on est bloqué. C'est fini pour nous. Seigneur, que c'est important de réaliser, frères et sœurs, que dans les situations où on dit c'est fini pour nous, nous servons le Dieu qui change les circonstances et les temps. Le Dieu qui est tout-puissant. Le Dieu qui, en une nuit, peut transformer toutes les situations. Il est écrit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Et il dira à Moïse, n'y avait-il pas des tombes en Égypte, sans qu'il soit nécessaire de nous amener ici pour mourir? On va mourir, c'est fini. Pourquoi nous as-tu amenés ici? N'est-ce pas là ce que nous te disions lorsque nous étions en Égypte? Nous ne voulions pas partir. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Car l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est marqué comme ça, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends la mer en deux. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Il prit son bâton, il frappa les eaux. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, écoutez bien, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Toute la nuit. Il mit la mer à sec
et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient une muraille à droite et une muraille à gauche. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp égyptien et mit en désordre de camp. Et c'est marqué comme ça que toute la nuit, Dieu va travailler. Alors on imagine le soir, la peur, la terreur, Seigneur c'est fini, les Égyptiens derrière, la mer devant, on est bloqué, c'est terminé, on va mourir, demain c'est fini, demain on finira, on sera mis dans des tombeaux, c'est terminé pour nous. Et moi j'ai marqué ça, regardez que c'est beau. Je marquais, le Dieu que nous servons est le plus grand constructeur de routes. On appelle ça les ponts et chaussées en français, ceux qui font les routes. Le plus grand le plus grand boulanger, le plus grand boucher, le plus grand faiseur de route, constructeur de route. Les gradés pour faire une route, ils mettent des mois et des années. Vous avez vu? Pour faire une voie express, en Bretagne, ils sont en train de faire à Saint-Brieuc, là-bas une route, ça fait 10 ans qu'ils l'ont commencé. Ils n'ont fini plus la route, pour faire agrandir les travaux. En une nuit, Dieu va faire une route dans la mer. Le plus grand constructeur de route, j'ai marqué. Le soir, il se couche, il n'y a plus d'espoir. J'ai marqué, il va faire une route dans la mer. C'est fini, on va mourir. Il y a de l'eau dans le bateau, ça y est, on va couler, c'est terminé. Jésus s'est levé. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent, la mer. Et dans la nuit, Jésus a transformé la situation. Les disciples ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même la mer et le vent? Et c'est marqué dans l'une des histoires des évangiles qu'ils vont se prosterner devant lui dans la barque et qu'ils vont l'adorer, réalisant qu'il était Dieu. Amen. Oui, frère, le monde, Jean 18, verset 33, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des tribulations, vous en avez, c'est normal. Vous n'êtes pas des mauvais chrétiens pour autant. Des combats, vous en avez, moi aussi j'en ai. Des moments où on perd courage, des moments où on ne dort pas de la nuit, des moments où on est tracassé, on vire, on tombe dans le lit. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi? Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, nous devons y croire. Amen. Dieu te dit, je suis à l'œuvre dans le silence. Je vais te faire du bien sans faire de bruit. Dans la nuit, pendant que tu dis, mais comment, puis tu t'endors de chagrin. C'est marqué que les disciples étaient endormis de chagrin et de peine à Gethsémani. Le lendemain matin, quand tu ouvres les yeux, tout a changé. Dieu te dit, je prépare le prochain acte de ta vie. Le décor va changer, la situation va changer. Dans les silences de Dieu, que faut-il faire? Quand il semblerait que Dieu ne répond pas, que Dieu dort, que faut-il faire? Eh bien, c'est à nous de garder le silence et de lui faire confiance. Rappelez-vous le reproche du Christ aux disciples. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Et ce matin, j'aimerais vous le dire de la part du Seigneur dans cette nouvelle année qui commence. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas quels seront nos combats, nos peines, mais ce que je sais, c'est qu'il y aura certainement des épreuves et des souffrances. Il y aura certainement des tristesses, et nous devons prendre conscience que nous lui appartenons. Nous devons prendre conscience qu'on va arriver de l'autre côté, et qu'il sera toujours avec nous. J'ai fini. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25. Jérémie dira, Jérémie, c'est l'homme qui a beaucoup pleuré dans la Bible. On l'appelle le prophète des larmes. Il dira ceci, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Il s'agit de vous et moi ce matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vais vous le dire de la part du Seigneur. Le Seigneur est capable de transformer toute situation, toute circonstance, on doit y croire. Amen. Il ne dort pas. Si tu crois qu'il dort, il te dit je dors pas ce matin. Si tu crois qu'il t'a oublié, il te dit je t'ai pas oublié, et bien moins abandonné. Écoutez-moi, j'ai terminé. Très bientôt, il va y avoir une nuit qui va tout changer. Alors peut-être que Dieu va bénir ta vie aujourd'hui. Moi j'y crois de tout mon cœur. Dieu peut transformer ta situation, bénir tes enfants, bénir ton compagnon, bénir ta compagne, bénir tes parents, bénir ta santé, bénir tes problèmes financiers, tes problèmes matériels. Il est capable de le faire, il est le Dieu Tout-Puissant. Écoutez-moi, j'ai fini. Et que Dieu le fasse de tout mon cœur, je le souhaite. Que ce soit dans cette nouvelle année qui commence, 2024. Je le souhaite de tout mon cœur. Il y a une nuit où tout va changer. C'est marqué dans la Bible, deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et il s'agit de personnes qui vont aller se mettre au lit le soir pour se coucher, avec leurs combats, leurs peines, leurs fardeaux, mais sans en être conscients. Ça sera la dernière nuit sur la terre. Ça sera la dernière nuit de souffrance, de peine et de combat. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ouvrira nos yeux, on ne sera plus dans notre camping, dans notre terrain ou dans notre petite maison. Quand on ouvrira nos yeux, on sera dans le ciel.
Amen. Cette nuit, elle arrive, hein. Gloire à Dieu. Il va y avoir une nuit comme ça. Alléluia. Le soir, tu iras te mettre au lit, là, avec tes fardeaux, avec tes douleurs, avec ta maladie, avec tes combats. Et puis tu iras te foutre dans ton lit, un peu comme le petit Joseph qui va se coucher le soir dans la prison, là, sur la paillasse, avec la vermine, les rats, les bêtes, la saleté d'une cellule égyptienne, il y a 4000 ans en arrière. Et qui le matin, quand il se lève, avec des beaux habits, tout lavé, tout propre, le voilà dans la présence de Pharaon, le roi le plus grand. Le voilà, tout a changé. Le soir, il va dormir dans le palais. Que Dieu fasse, peut-être demain, dans 15 jours, dans 6 mois, je ne connais le jour et l'heure, mais je sais que cette nuit arrive, où je vais me coucher dans mon petit camping chez moi, ou peut-être dans un hôtel, je vais peut-être parti faire une mission, mais quand j'ouvrirai mes cieux, je ne serai pas dans un hôtel, je ne serai pas dans mon petit camping, quand j'ouvrirai mes cieux, je serai dans le ciel. Alléluia. Je serai revêtu d'un vêtement blanc, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et là, je serai présenté au roi des rois qui s'appelle le Christ. Je dormirai dans un palais qui est le ciel. Quel bonheur! Et là, dans cet endroit-là, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de diabète, plus de cholestérol, plus de chimio, plus de dialyse, plus de cimetière. Ça sera fini. Là-haut, il n'y a pas de cimetière. Là-haut, il n'y a pas d'hôpital. Quel bonheur, bougeons. On va être là-haut dans ce ciel de gloire avec le Christ. Gloire à Dieu. Lui, tout va changer. Nous y croyons. Pour le monde, ça va changer aussi. Ça sera la nuit après la nuit. Ça sera les ténèbres après les ténèbres. Et pour nous qui appartenons à Dieu, ça sera la lumière après les ténèbres. Il vient nous chercher. En une nuit, tout va changer. Merci, merci, J'attends ce Jésus, jour. merci. Je languis d'attente. Ça arrive à grande vitesse sur nous. Soyons prêts pour le rencontrer. Alors oui, Jésus a dit, allons de l'autre bord. Amen. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on perd espoir, on saute du bateau, on met Jésus dehors? Non, Jésus reste avec nous. C'est beau ça. Les disciples d'Emmaüs, ils sont dans la tristesse, ils ont peur la nuit, et là, la nuit arrive. Ils regardent Jésus, il mange un bout de pain avec le Christ. Enfin, il n'a pas eu le temps de manger. Jésus a pris le pain, il a rompu le pain, il a rendu grâce. Et puis quand ils l'ont vu, Jésus a disparu devant leurs yeux. Et puis ils lui ont dit cette parole. Jésus a fait semblant d'aller plus loin. Ils l'ont regardé. Il venait de passer 2 heures de marche avec Jésus. Il va dire, Jésus, reste avec nous. Nous voulons rester avec toi. Reste dans nos barques. La nuit est longue. Le tourbillon est là. Des fois j'ai peur, Seigneur. Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur? Oui. Oui, Seigneur. Chante cantique, des fois n'aie pas peur quand tu crieras le Seigneur. Mon œil, on a peur quand même. On a peur quand on a des problèmes. On a peur quand on est malade. On a peur quand il y a des mauvaises nouvelles chez nous. On a peur. Quand on a peur, il y a avec nous le plus grand, le plus fort dans notre barque. Celui qui transforme les pires nuits en un rêve. Tout à l'heure, Ésaïe a chanté, on va prier maintenant. Il a chanté, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Persévère. Ce matin, mon frère, ma soeur, persévère. Amen. Alléluia, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci d'être ensemble. Merci de méditer l'Écriture. Merci de nous rappeler qui tu es. De nous rappeler que dans toutes les circonstances, les plus terribles, les plus tragiques, les plus désespérées, nous appartenons au Dieu qui a les pleins pouvoirs. Au Dieu qui contrôle tout. Au Dieu qui est capable de nourrir les oiseaux